خاوتي خواتاتي مسي عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم في live d'Algérie partent les nuits d'Algérie partent voilà qui commence un petit peu beaucoup plus à des heures beaucoup plus acceptables à des heures beaucoup plus raisonnables ces jours-ci على بالي باللي ولفنا لكم زمان نبداو ما نبداوش بكري ونطولوا في الليل هيا شتكيتو par rapport à la suite de vos protestations, à la suite de vos contestations, on a pris en considération les réclamations de notre communauté et on a commencé un peu plus tôt. مرحبا بكم يا جماعة الخير أهلا وسهلا. اليوم راح نحكوا على un sujet qui illustre شوفوا والله العظيم اليوم le sujet à ce soir il illustre la grande hypocrisie du régime algérien. Alors على بالكم باللي ce week-end il va y avoir une réunion importante. Je parle du week-end prochain Hada. Il va y avoir une réunion importante du sommet au niveau de l'Union africaine à Addis Abeba. Il y a un sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Les 55 États membres officiels de l'Organisation pour l'Union africaine, ce qu'on appelle l'Union africaine tout court. Et ils ont prévu de se rencontrer donc à Addis Abeba pour parler normalement, quand l'Union africaine, il y a des sommets, normalement on parle de l'actualité, normalement on parle des préoccupations des populations africaines, des défis majeurs que rencontrent les pays africains, des problématiques qui impactent directement, qui ont un impact direct sur le quotidien des populations, des peuples et des populations africaines. Mais lors de ce sommet, il y a quand même une particularité à Jma'a, parce qu'il y a un débat, une polémique énorme au sein de l'Union africaine et qui divise l'Union africaine et qui concerne la présence d'Israël en tant que membre observateur de l'Union africaine. L'Union africaine a décidé depuis pratiquement 2020-2021, la décision avait été prise par Moussa Faki Mohamed, qui est le président de la Commission de l'Union africaine. Il avait pris récemment, en 2021 plutôt, cette décision de donner à Israël le statut de pays observateur auprès de l'Union africaine. La décision plutôt d'Al Hkaya Kbira, et notamment Alger, le régime algérien, avec l'Afrique du Sud, etc., ont mené une rébellion. Ils ont dénoncé la décision. Ce n'est pas normal qu'Israël soit reconnu comme étant un pays partenaire de l'Union africaine, parce que quand on a le statut de pays membre en tant que pays observateur, c'est quand même un certain partenariat et une reconnaissance qui est accordée à Israël. Bon, naturellement, le régime algérien il est sur sa décision. Vous connaissez les positions traditionnelles de l'Algérie au-delà du régime algérien. Une grande majorité des Algériens, auxquels aussi moi je fais partie, sont hostiles à la politique israélienne et solidaires avec le peuple palestinien. Voilà que le régime algérien utilise à chaque fois la question israélienne dans ses bras de fer et dans ses rapports de force avec la communauté internationale. Bon. Le sommet qui marque quand même, c'est un sommet historique parce qu'il coïncide avec le 20e anniversaire de la fondation de l'Union africaine. En ce moment, qui est sur place, le ministre des Affaires étrangères, qui est là-bas depuis le 1er février. Voilà. Le mercredi 2 février, d'ailleurs, il a participé à la 40e session du Conseil exécutif de l'Union africaine, en tant que chef de la diplomatie algérienne. Il a participé. Où la thématique comment ça s'appelle, la présence d'Israël auprès de l'Union africaine constitue vraiment un sujet polémique, un véritable sujet polémique. Pourquoi? Parce que l'Algérie a réclamé avec l'Afrique du Sud un vote pour contester la décision monsieur Faki, qui est le président de la Commission de l'Union africaine, qui a accordé à Israël le statut d'observateur. Ils veulent organiser un vote, donc l'Algérie et l'Afrique du Sud veulent organiser un vote pour permettre aux pays africains qui sont hostiles à Israël, voilà, de demander son départ et de ne pas considérer ce pays comme étant un partenaire de l'Union africaine. Alors, la polémique est vraie parce qu'il y a d'autres pays qui sont partisans de ce partenariat avec Israël, maintenant le Maroc naturellement, qui a une alliance maintenant politique et militaire avec Israël, maintenant le Rwanda, maintenant certains pays de l'Afrique de l'Ouest, maintenant même des pays qui étaient traditionnellement révolutionnaires mais qui ont des rapports directs avec Israël, qui est l'Angola. Bon, l'objectif de اليوم, c'est pas de parler de l'Union africaine en soi.
l'Union africaine. Ce n'est pas ça le sujet. On y reviendra sur l'histoire de l'Union africaine, sur Sharaf Saré, etc. Le sommet Hadaya, il est prévu, les travaux devront débuter donc le samedi 5 février. Donc, est-ce que Tebboune va se déplacer? On n'a aucune information. Apparemment, c'est Nantan Amamara qui va représenter encore l'Algérie. Ils ont au sein de l'Union africaine, juste une information, je vais clôturer ce chapitre pour passer au cœur du sujet, qui est l'hypocrisie du régime algérien, parce que je vais vous raconter une histoire qui révèle que le régime algérien, il est complètement schizophrène. Il y a Hadra, mais dans la réalité, il fait autre chose. À la belle comme les 72, organisations et pays qui en sont accrédités, voilà, qui sont accrédités auprès de l'Union africaine comme étant qui ont le statut de pays ou d'organisation observatrice, ou de pays observateur. Maintenant, la Corée du Nord. La Corée du Nord, elle a ce statut-là, elle est accréditée comme étant un pays qui a le statut d'observateur, ou là comme étant un pays partenaire de l'Union africaine. Donc, Malinesh, حكايه طويله واليونيون افريكان لي رابور دو فورس وشراو صاري بيناتهم اكسيتيرا l'axe Alger Pretoria, le nouveau axe Rabat Kigali ou la Rabat Abidjan. C'est des données géopolitiques qui sont très intéressantes sur lesquelles nous allons revenir bientôt. Ce qui nous intéresse, c'est comme les rapports du régime algérien. Le régime algérien il est officiellement contre Israël. صح. خويا عندك الحق ماشي مشكل. Bon, le régime algérien veut être solidaire à tout prix avec la question palestinienne. Il a raison. Ok, c'est noble de sa part. Il a d'ailleurs chef tout la récente visite fin de l'année 2021 de Mahmoud Abbas à Alger, le chèque de 100 millions de dollars qui a été remis à Mahmoud Abbas, etc. Vous connaissez toute la litanie et le discours le discours classique du régime algérien sur la question palestinienne et israélienne. Mais dans les faits, qu'en est-il? Est-ce que l'Algérie réellement n'a pas de rapport avec Israël? Est-ce que l'Algérie réellement est sincère dans sa démarche boycottiste, entre guillemets, ou là, dans sa démarche hostile, radicale à 100% contre Israël? Il se trouve que c'est faux. Il s'avère que c'est totalement faux. La preuve, Yajma'a, nous avons fait une enquête. Je voulais juste vérifier avec vous quand est-ce qu'Israël a pris le statut d'observateur. Je pense que c'était en 2020, si je ne me trompe pas. Je me rappelle, je fais les dates, parce que la polémique est depuis 2021. Voilà, c'était le 22 juillet 2021. D'ailleurs, ça a coïncidé avec le rapprochement du Maroc avec Israël et avec la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc à la fin du mois d'août 2021. Mais est-ce que, comme nous avons fait une enquête, nous avons découvert que l'Algérie révolutionnaire, l'Algérie qui prétend donc, qui aide les Palestiniens, qui leur remet plusieurs chèques, qui chante la Palestine, qui adore la Palestine, qui sacralise la Palestine, وما على باليش وشفنا واش صرا مع محمود عباس en décembre 2021 qui جا à Alger, et ben il se trouve يا جماعة que l'Algérie durant toute l'année 2021 jusqu'au début de cette année 2022 a vendu du pétrole ou a vendu des hydrocarbures à Israël de manière directe. هي داروها de manière indirecte, ils ont fait un subterfuge. Mais malheureusement pour l'Algérie, pour le régime algérien et heureusement pour nous, parce que nous avons pu faire cette enquête, c'était des transactions commerciales pratiquement directes. En Algérie, nous sommes un pays de producteurs d'hydrocarbures. Les hydrocarbures qui ont plusieurs variantes. Il y a plusieurs types d'hydrocarbures. Tu as le pétrole brut que tu mets dans un baril et que tu exportes à l'étranger. Tu as le gaz brut que tu peux vendre à l'étranger à travers ce qu'on appelle des gazoducs, comme on fait avec l'Espagne et l'Italie. Tu as le GNL qui est du gaz liquéfié, qui est transformé en liquide et transporté à bord de bateaux méthaniers et exporté à l'étranger. Tu as le pétrole, tu as plusieurs variantes. Le gaz aussi, tu as plusieurs variantes. Tu as les condensats, tu as les carburants comme l'essence, le gasoil, etc. Et tu as aussi une variante des hydrocarbures qu'on appelle le GPL. Le GPL qui est très connu en Algérie. Parce que le GPL est souvent utilisé en Algérie pour remplacer un peu l'essence et le gasoil, notamment pour le transport. Le GPL
qui est l'un des hydrocarbures les plus réclamés et les plus recherchés dans le monde. Mais les neiges. Nous avons découvert que l'Algérie a vendu depuis janvier 2021 au moins 50 000 tonnes de GPL à Israël. Au moins 50 000 tonnes de GPL made in Algérie ont été vendues à Israël de janvier 2021 jusqu'à janvier 2022. Et de janvier 2021 jusqu'à janvier 2022, plus de 50 000 tonnes. Les cargaisons ont été, ce GPL a été livré à Israël avec des navires, on appelle ça des navires qui sont dédiés au transport des hydrocarbures, soit du gaz ou là du pétrole. C'est des navires qui sont aménagés spécialement pour cela. Les navires ont fait de nombreuses rotations durant plus d'une année entre le port de Erzieux, qui est le principal port d'exportation des hydrocarbures depuis l'Algérie, vers le port d'une ville israélienne qui s'appelle Ashkelon. Pour chaque cargaison, l'Algérie, à travers la Sonatrach, encaissait l'équivalent de 10 millions de dollars. Donc, si on calcule l'ensemble des opérations, chaque cargaison, c'est pratiquement 5 000 tonnes pour 50 000 tonnes. C'est-à-dire que l'Algérie a vendu pour l'équivalent d'au moins de presque 100 millions de dollars de GPL à un client israélien. Bon. Le GPL, c'est le gaz de pétrole liquéfié. On appelle ça le GPL, gaz de pétrole liquéfié. L'Algérie est l'un des producteurs du GPL. Alors, c'est un mélange d'hydrocarbures qui est léger, fait un peu du propane et du butane et qui est utilisé essentiellement comme un carburant pour les voitures. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup moins polluant, il est beaucoup moins cher, il est beaucoup plus facile à utiliser que l'essence et le diesel. L'Algérie كيفاش دارت باش باعت هذا الجي بي ال à Israël. كاينه يا جماعه dans le monde entier, dans le monde, il y a ce qu'on appelle des traders. سمعوا مليح كيف ça marche le marché des hydrocarbures. Parce qu'à بالنا les Algériens, on connaît les Algériens malheureusement ne connaissent pas plutôt l'exploitation commerciale de leurs richesses qui sont les hydrocarbures, notamment le gaz et le pétrole. حنا على بالكم بلي nous avons des gisements importants. Nous avons un sous-sol riche, mais nous ne connaissons pas les modalités de leur exportation. Dans le monde entier, il y a ce qu'on appelle des traders. Les traders, je connais comment. Les traders, c'est des sociétés privées qui sont souvent basées à l'étranger, dans des paradis fiscaux, ou là dans des pays à la fiscalité très intéressante, comme la Suisse, qui n'est plus considérée comme un paradis fiscal. Et les traders, ce sont eux qui rachètent les hydrocarbures, ils rachètent le gaz et le pétrole aux pays producteurs, ensuite ils vont revendre ces hydrocarbures sur le marché mondial à d'autres intermédiaires, enfin à d'autres clients, et au moins ils vont jouer le rôle plutôt d'intermédiaire. Parmi les traders les plus connus, il y a Vitol. Vitol, c'est considéré, il est basé à Genève en Suisse, il est considéré comme le leader mondial du trading. Le leader mondial du trading de l'énergie. C'est-à-dire, ouais, ils gèrent les marchés des hydrocarbures. Vitol, depuis Genève, ils ont des bureaux à travers le monde entier, ils ont ce qu'on appelle des traders, ils achètent le pétrole et le gaz à l'Algérie, ils vont le revendre à un autre pays. Vitol, c'est le leader mondial. Avec Gunvor, avec Glencore, c'est des grosses sociétés qui font des milliards de dollars de chiffre d'affaires et qui sont des acteurs importants dans le marché mondial de l'énergie. La preuve, en 2017, Vitol avait transporté 7 millions de barils de pétrole par jour. En 2018 et en 2019, Vitol a assuré le transport et la vente chaque jour de 7,4 millions de barils de pétrole par jour. C'est pour vous dire que Vitol, c'est vraiment une grosse pointure. Sonatrach Oujdert. Il est vrai que par principe, donc je précède les critiques et je précède les hypocrites, parce que le sujet de ce soir, c'est de dévoiler cette hypocrisie. Il dit non, mais l'Algérie n'a pas vendu à Israël, elle a vendu à Vitol. Effectivement, l'Algérie, avec travers la Sonatrach a donc une direction des affaires commerciales qu'on appelle l'activité commercialisation. C'est elle qui gère tous les contrats d'exportation et de commercialisation des hydrocarbures que l'Algérie produit à l'étranger. Donc c'est eux qui gèrent les clients, ils vont démarcher les clients, ils donnent des contrats à long terme, à court terme, où là ils gèrent les marchés au quotidien, à la demande mondiale. Bon. Vitol, dès un contrat avec Sonatrach, il a une certaine quantité précise de GPL. Sauf que, jusque-là, tout est normal. Pas de problème. Vitol, le GPL, jusque-là, il n'y a pas de problème. Sauf que, ce que nous avons remarqué, c'est que, Vitol,
Et c'est pour ça que nous avons fait notre enquête, c'est que Vitol avait informé préalablement la direction commerciale de Sonatrach, le GPL est destiné à un client israélien. Le client israélien, je connais, c'est la compagnie EAPC. EAPC. La compagnie EAPC, c'est Eilat Ashkelon Pipeline Company. Eilat Ashkelon Pipeline Company. Eilat plutôt. Eilat Ashkelon Pipeline Company, la EAPC. La EAPC, c'est l'une des plus anciennes compagnies pétrolières du Moyen-Orient. Elle se trouve dans la ville d'Ashkelon en Israël. Israël, elle est située, elle dit Ashkelon d'ailleurs, mais chez Beïda, elle est la bande de Gaza. C'est juste à côté, c'est pas très loin. C'est pratiquement au niveau c'est un port israélien au niveau de la Méditerranée. Et elle est d'ailleurs située à 54 kilomètres au sud de Tel Aviv. Fait Ashkelon, on a créé cette compagnie, la EAPC, là, encore une fois, la Eilat Ashkelon Pipeline Company. C'est une vieille compagnie lismane, elle existait, parce qu'elle travaillait essentiellement avec l'Iran et elle faisait le commerce des hydrocarbures entre le Proche-Orient et l'Iran. Et quand l'État d'Israël a existé en 1948, le Shah d'Iran avant la chute en 1979, il avait des rapports très approfondis et très développés avec Israël, ou ce que le régime algérien appelle l'antitissionniste, ou comment on appelle ça? Des rapports commerciaux, il y a même un pipeline, etc. Donc il y avait des relations d'affaires et des échanges commerciaux autour de la vente des hydrocarbures, notamment du pétrole iranien qui parvenait jusqu'à Israël. Bon, après la chute du Shah d'Iran en 1979 et la révolution islamique, l'Iran est devenu l'ennemi déclaré d'Israël et soutien particulier de la cause palestinienne. Les rapports ont été totalement stoppés et les compagnies israéliennes qui travaillaient avec l'Iran concernant les hydrocarbures, les rapports ont pratiquement totalement disparu, où les deux pays qui que vous suivez l'actualité internationale sont en guerre déclarée et à n'importe quel moment Israël et l'Iran risquent de se faire la guerre. Donc, le APC, c'est le GPL, et elle en a besoin. Qu'est-ce qu'elle a fait, le APC? Elle a contacté Vitol. Elle a contacté Vitol qui lui a demandé de lui livrer du GPL. Vitol, il contacte Sonatrach, il fait l'intermédiaire. Bon, normalement, Vitol, il a nié tout parce que là, Sonatrach, ils sont compris dans cette affaire. Après, comme les noms des bateaux, vous allez voir comment le circuit. Le circuit, c'est que Vitol achète sur place le GPL algérien, mais elle le transporte directement de Erzieux jusqu'au port israélien. C'est pour ça que Vitol n'a pas fait réellement l'intermédiaire. Le Ken Vitol a fait l'intermédiaire. L'intermédiaire au sens commercial du terme. Parce que normalement, Vitol, qui veut chez le GPL, il y a le bi'a. Il dit vers un pays, il va le stocker, il dit vers un pays européen. Dans le cas du GPL algérien pour Israël, il y a l'intermédiation ou le trait d'union ou l'intervention plutôt de Vitol, elle s'est limitée juste à organiser le transport maritime. Yani Vitol n'a été que le rideau derrière lequel se sont cachées les transactions commerciales bien l'Algérie et Israël. Autrement dit, où est Vitol? Vitol, il babor, il crée le babor. Notez comme un exemple, qu'il y a un navire le Sunny Green. Le Sunny Green, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Internet. Je vous rappelle qu'il y a des plateformes de suivi de transport maritime et des mouvements maritimes internationaux. Comme il y a des plateformes qui nous permettent de savoir tel avion a décollé de tel aéroport et pour aller vers quelle destination, c'est des plateformes de suivi du trafic aérien. Pour le trafic maritime et pour les mouvements des bateaux, il y a des plateformes similaires qui nous permettent de situer ou de repérer les mouvements maritimes des bateaux à travers les ports et les mers du monde entier. Le bateau hadak, le navire hadak, quel type de navire, qu'est-ce qu'il a transporté, enfin qu'est-ce qu'il peut transporter, il a jeté l'ancre de quel port pour aller vers quel pays. Toutes les informations que je vais vous donner sont vérifiables sur ces plateformes. C'est de l'information qui est de l'ordre public. Ce qui n'est pas de l'ordre public, c'est le contrat de 50 000 tonnes de GPL, c'est la valeur de la cargaison pour chaque bateau de 10 millions de dollars, et c'est les dates et la durée de ces livraisons. Ça, c'est des enquêtes que nous avons les investigations que nous avons pu faire pour confirmer toutes ces informations. Le Sunny Green, par exemple, donc c'est ce qu'on appelle un type LPG tanker. Il navigue sous le pavillon du Panama. Le navire Sunny Green qui navigue sur le pavillon du Panama, il a été utilisé plusieurs fois par Vitol pour transporter le GPL algérien directement de Erzieux vers Israël. Comment ça s'est passé? Le 10 mai. Le 10 mai 2021, le navire Sunny Green راح لإرزيو خدا le GPL algérien
طلع من Arzieu, à chaque fois les cargaisons c'est pratiquement 500 000 tonnes au minimum, pratiquement c'est dans l'ordre de 500 000 tonnes, ça peut être 4 500, un peu moins 3 000, mais généralement c'est dans les 5 000 tonnes. نروحوا من Arzieu, يروح من بعد avant d'aller à Israël, وين يروح؟ Il fait une petite halte, يعني حاجة صغيرة, يعني une petite pause au niveau d'une région en Grèce, يعطونها Kalamata. Kalamata c'est la Grèce. يعني يروح اليونان. Comme ça, il va rassurer les autorités algériennes. Il peut pas, pour ne pas aller de Arzieu directement à Ashkelon en Israël, il va s'arrêter en Grèce. Je me suis arrêté en Grèce, donc c'est des gens découvrent la manœuvre, ou là c'est des gens se posent des questions. On a vendu du GPL pour la Grèce, sauf que c'est faux. Vous n'avez pas vendu pour un client grec. Vous avez vendu pour Vitol. C'est vrai que Vitol a le droit de le revendre à n'importe quel client. Sauf que il est bizarre quand même que pratiquement le même jour, le bateau démarre, enfin, il quitte le port de Arzieu, il s'arrête uniquement momentanément au niveau de Kalamata en Grèce, même ben, il change où le bateau Hadak, il reprend la mer, il reprend sa navigation pour aller vers Ashkelon, où le Sonny Green, il a fait ce trajet-là entre Arzieu et Kalamata et Ashkelon plusieurs fois durant l'année 2021, le 10 mai, le 11 juillet, le 2 septembre 2021, toujours on prend la cargaison de Arzieu, on va en Grèce, ensuite on rejoint Israël. Il y a même des fois au Chidero, ils بدلوا البوابر. C'est-à-dire, ils disent la technique, on a le transfert de navire à navire. Le transfert de navire à navire, le transfert à navire, c'est-à-dire deux bateaux au large d'un port, ils se croisent, où ils vont échanger leurs marchandises. Ou là plutôt, on appelle ça transférer en mer ouverte, en pleine mer ou en haute mer, en mer ouverte, transporter des marchandises entre deux navires qui sont placés côte à côte. Où les navires à dos, ils sont à l'arrêt, dans un port, ou au large d'un port, où la marchandise qui met le GPL, ils roulent du navire 1 pour aller vers le navire 2, où là ils sont en haute mer, les navires sont en train de se déplacer, où il dit ce qu'on appelle le transfert de navire à navire, et la première cargaison quitte le premier navire pour aller vers le deuxième navire. Et c'est ce qu'a fait Vitol avec le GPL algérien, donc pour toujours protéger les dirigeants de son attaque, et pour ne pas compromettre les dirigeants algériens, et ne pas et pour ne pas les mettre dans une situation, dans une situation assez humiliante, dans une situation douteuse, dans une situation particulièrement gênante, parce que officiellement راك تسب في اسرائيل وتسب في الكيان الصهيوني وراك مع فلسطين وانت يا البترول الجي بي ال تاعك راه يروح حتى اسرائيل. واش يديروا؟ ils utilisent par exemple deux navires, عندك le Sonny Green, اذا ما يروحش هو لاشكيلون il va s'arrêter en Grèce ويبعثوا له un autre navire عندنا même اسمه le navire هذا واسمه comment il s'appelle, le Ventura à gaz. Le Ventura Gaz, qui est un autre navire qui est LPG, on appelle ça un LPG tanker, et qui navigue actuellement sous le pavillon de Libéria. Bon, ne vous étonnez pas dans le transport maritime quand vous allez entendre parler de pays qui sont inexistants. Libéria ou le Panama, les armateurs des pays, les grands armateurs, pour ne pas payer beaucoup d'impôts, pour ne pas cacher leur fortune. Là-bas, comme les milieux des armateurs, fait plein de mafia. Les armateurs, le transport, les grands armateurs, le transport maritime mondial, معمر بليد la mafia, وكش نديروا لكم يعني عليه une émission assez spéciale. Parce que les armateurs, ce sont ceux qui s'occupent de l'exploitation commerciale des lignes maritimes ou du transport de marchandises. Les armateurs, les impôts, les contrôles, ils peuvent transporter même tout ce qu'ils veulent. Ils vont enregistrer leurs navires auprès de pays qui sont des petits pays, qui ne sont pas des pays puissants, où les États sont faibles, où c'est des pays pratiquement des paradis fiscaux, où c'est des pays qui ont des façades maritimes, donc ils peuvent justifier de l'hébergement entre guillemets de ces navires, parce que les navires quand ils sont enregistrés auprès de ces pays, ils vont naviguer dans les mers du monde entier sous le pavillon de ce pays-là. C'est pas on parle du Panama ou du Libéria, mais les impôts, pas beaucoup de contrôle, pas beaucoup d'emmerdes, donc les armateurs ils vont tous enregistrer leurs navires auprès de ces États-là, ils vont transporter, ils vont faire les activités qu'ils souhaitent. Ça c'est pour échapper au contrôle des grands pays et aux législations fiscales et aux législations de surveillance du transport des cargaisons et des marchandises. Mais les pays Panama, Libéria n'exigent pas des normes de sécurité ou des normes sanitaires ou des normes fiscales très poussées.
Donc, هذا le Ventura Gaz يتلاقى مع le Sonegreen, le GPL algérien, ينحيوه يا جماعة من الباteau Sonegreen, يروح vers le Ventura Gaz. من بعد le Ventura Gaz, il va continuer jusqu'à Ashkelon où il va livrer le fameux GPL algérien à la société israélienne EAPC. Toujours c'est Vitol qui s'occupe de cette opération et toujours Sonatrach qui vend à Vitol le fameux GPL qui arrive jusqu'au port israélien d'Ashkelon. Donc, le jeu, Yani, il est clair. Il y a plusieurs navires. Par exemple, le Gaz au Nord. Le Gaz au Nord, c'est un autre navire qui navigue sous le pavillon du Panama, qui a été utilisé aussi plusieurs fois pour aller de Erzieux jusqu'à Ashkelon. Quand il part pas de Erzieux jusqu'à Ashkelon, il attend en Grèce un autre bateau qui quitte, qui régulièrement, généralement c'est le Sonegreen, qui quitte lui Erzieux. Ils vont se croiser en Grèce pour ensuite échanger la marchandise ou l'équipage du Gaz au Nord récupère le GPL algérien pour ensuite le livrer aux Israéliens de l'EAPC. Il y a plusieurs dates durant lesquelles nous avons repéré et identifié ces transactions commerciales et maritimes et ces échanges maritimes. Comme le 16 juillet 2021, le 16 décembre 2021, par exemple, et la dernière livraison de GPL algérien au port d'Ashkelon en Israël, c'était le 2 janvier 2022. Les informations, vous pouvez facilement les confirmer. Vous avez qu'à lire l'article d'Algérie Park, vous prenez les noms des navires, vous refaites les cartes maritimes, vous voyez le Sonegreen, week-end fait juillet, week-end fait décembre, les dates sont là, 16 juillet 2021, 16 décembre 2021, 2 janvier 2022, on a parlé du 11 juillet 2021, de 2 septembre 2021, ces dates-là, avec les noms des navires que je viens de vous citer, vous pouvez facilement trouver et croiser les cartes maritimes où il faut commencer à partir de Erzieux pour aller vers Israël. Toujours des cargaisons de GPL. Et les plus de 50 000 tonnes donc, ont été livrées ainsi, et les responsables de Sonatrach ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. Ne peuvent pas dire qu'ils étaient pas au courant. D'abord, plusieurs experts à Sonatrach, comme l'information, plusieurs Algériens qui sont dans le trading, ou là qui sont dans le commerce des produits énergétiques, ils ont contacté, qui habitent à l'étranger, ou là qui habitent en Algérie, ils ont contacté la Sonatrach, ou Vitol, il utilise le GPL algérien pour le donner à Israël. Tout le monde Israël soutient le Maroc contre l'Algérie, et que Israël a fait une alliance militaire avec le Maroc contre l'Algérie, et que Israël est en train d'appuyer militairement le Maroc contre l'Algérie, alors que le GPL algérien est l'énergie elle-même, ce qui est l'énergie comme la guerre, l'industrie militaire, comme l'industrie dans tous les autres acteurs, dans tous les autres secteurs économiques, l'énergie est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que sans énergie, on ne peut pas fabriquer, sans hydrocarbures, on ne peut pas faire fonctionner les machines de guerre, ni les engins de guerre, et sans hydrocarbures, on ne peut pas faire fonctionner l'économie. Donc, tu ne peux pas toi-même fournir du GPL ou des hydrocarbures à Israël à travers un intermédiaire. Non, j'ai une politique hostile à Israël, je suis anti-sioniste, et je n'aime pas les sionistes, ou je soutiens la cause palestine, de l'hypocrisie. Sonatrach à la belle non seulement à la belle, il y a une enquête interne qui a été demandée. Le PDG actuel de Sonatrach, Toufiq Hakkar, il a étouffé le dossier. Il a parlé avec la direction des affaires juridiques, ou les affaires juridiques, mais à la direction activité commercialisation. Il les a même menacés. Toufiq Hakkar a menacé les fonctionnaires de Sonatrach. Il a une information, les livraisons de GPL vers ce client israélien APC via Vitol. Je vais vous sanctionner, on te bat contre la justice, on te comme l'habas, etc. Parce que c'est un sujet très sensible. Donc le PDG Sonatrach, comme tout l'establishment de Sonatrach, était au courant de ce deal. Deuxièmement, par le passé, l'Algérie avait suspendu les livraisons de pétrole, ou d'hydrocarbures, de gaz à des pays qui étaient ennemis, ou à des pays qui menaçaient les intérêts de l'Algérie. Il y a quelques années de cela, par exemple, l'Algérie avait refusé de toutes les livraisons de gaz et de pétrole à Taïwan, parce que Taïwan est une île indépendantiste, elle a un problème politique avec la Chine, et la Chine veut récupérer Taïwan, et l'Algérie, pour préserver ses relations stratégiques avec la Chine, elle a donc soutenu la Chine dans sa politique de recouvrement de la souveraineté nationale et dans sa politique de récupération de Taïwan. Et l'Algérie, Sonatrach, à chaque fois que Sonatrach découvre qu'elle a un client ou un intermédiaire qui utilise le gaz et le pétrole algérien pour le revendre à Taïwan, Sonatrach arrête le contrat.
arrête le contrat. Il y a plusieurs cas comme ça. Cette fois-ci, alors ce qu'on a appliqué contre Taïwan, Sonatrach ne l'a pas appliqué contre Israël. Et les livraisons se sont poursuivies, ont continué durant toute l'année de 2021 à 2022. Au moment même où le régime algérien menaçait de faire la guerre contre le Maroc, où il a craignait d'être attaqué par le Maroc, parce que le Maroc est devenu, c'est pas inconditionnel, ça a été dit, déclaré en 2021, plusieurs événements, plusieurs visites entre les deux pays. Israël soutient militairement le Maroc, elle est même l'allié militaire du Maroc. Donc, qu'il y a une contradiction, une hypocrisie كبيرة. D'un côté تسبهم وتروح l'Union africaine في اديس ابيبا وتقول لك il faut bloquer اسرائيل وما تمدلهمش لو ستاتيو دوبسيرفاتور وما تقول لهمش ما لازمش يكونوا معنا في اليونيون افريكان وتسب لي ماروكان وتقول لي ماروكان هما عملاء وصهاينه اكسيتيرا وتوا c'est pas le Maroc n'a pas de pétrole donc il peut pas produire ni du gaz ni du pétrole donc il peut pas produire du GPL. Et c'est l'Algérie qui livre à Israël du GPL, qui est encore une fois un carburant précieux, qui est énormément demandé sur le marché mondial et qui coûte cher. Comme le dernier chouf ou la bourse, combien coûte une tonne de GPL. C'est très facile de trouver ces informations. C'est vraiment, vraiment très recherché. Quel état, encore une fois. Encore une fois, on échauffe la contradiction. Alors, en janvier 2022, le prix moyen du GPL était de 1822 €. Bon, il peut varier, il peut dépasser les 2000, ça dépend. Est-ce qu'il s'agit du Lantargaz, du Butagaz, du Primagaz, du Vitogaz? Bon, il y a plusieurs variétés dans le GPL, plusieurs spécificités techniques. Ça, c'est pas le débat d'aujourd'hui ni de ce soir. Non, on n'est pas des pétroliers ou des ingénieurs en hydrocarbures. Les prix moyens, on va dire, varient entre 1500 jusqu'à 2500, voire jusqu'à 3000 € selon les spécificités techniques du carburant hada ou du GPL hada. Malinash. C'est l'hypocrisie que je dénonce. Parce que là, c'est pas, le 15, vraiment, Sonatrach voulait s'assumer. Directement à APC, à la Vitol. Parce que Vitol va prendre une plus-value. Vitol va acheter le GPL algérien à un prix, et va le revendre à un autre prix, elle va empocher plutôt une plus-value, elle va empocher une part de son bénéfice, il va gagner de l'argent. Les contradictions. Donc Vitol se fait de l'argent sur le dos de l'Algérie. Bon, ça c'est pas un problème. C'est pas un problème si réellement il faisait du trading. Le trading c'est quoi? J'achète une quantité, j'achète une marchandise et je fais l'effort de trouver moi-même le client et de la placer sur un autre marché en essayant de conquérir ce marché qui est situé ailleurs ou là qui est au-delà de la portée de mon fournisseur. Mais il n'y a pas d'effort, Vitol. Vitol, crée des bateaux, des bateaux, il a juste assuré le transfert de ce GPL de Erzieux vers Ashkelon. Le seul effort de Vitol, c'est assurer le transfert de navire à navire, l'Algérie vend du GPL à Israël. C'est-à-dire que là, il n'y a aucun effort de trading. Là, clairement, et moi je l'ai confirmé au cours de nos investigations, comme Sonatrach ne peut pas vendre aux Israéliens directement, elle a utilisé Vitol. Vous êtes un trader, on a bien les clics, on doit bien les Israéliens. Autrement, c'est ça le rôle de Vitol, parce que le GPL راح au fin fond de l'Asie, la Malaisie, l'Indonésie ou un pays lointain où une Vitol pourrait gagner maximum beaucoup d'argent. Mais la Vitol ne gagne pas beaucoup d'argent. Les marges de Vitol seront vraiment minimes. C'est de grosses quantités qui sont transportées le jour même. Les dates, il n'y a pas de stockage. Les dates sont similaires. Les bateaux qui quittent les tankers, ils quittent le port de Erzieux. 2-3 jours après, ils sont déjà en Israël. L'escale en Grèce, elle est très rapide. Le transfert de navire à navire, il est urgent et rapide. Donc clairement, Vitol, c'est pour éviter à Sonatrach de se retrouver dans la compromission avec l'État sioniste, comme on appelle ça, comme les dirigeants algériens appellent l'Israël. C'est pour éviter la compromission à Sonatrach qu'il organise ce circuit, qui est bête, qui est vraiment idiot et que n'importe quel expert dans les hydrocarbures peut constater la manœuvre et pour ne pas dire c'est pas un piège, mais c'est le pot aux roses, comme on dit. C'est une supercherie,
Clairement une supercherie. حنا ماذا بينا نعرفوا وين راهم لي سيرفيس سكري الجيريان. وراكم يا جماعة الدي جي اس لا دي جي اس اي، جماعة لا دي دي اس، جماعة لا دي سي اس، جماعة لا دي جي اس، جماعة لا جندرمري ناسيونال. راكو تقولوا بلي نتوما راكو ضد la normalisation avec Israël. Il y a même des députés, des dirigeants algériens qui ont voulu proposer une loi qui criminalise les relations directes ou l'appel à la l'appel à la normalisation des relations entre l'Algérie et Israël. Il y a une proposition de loi pour le criminaliser. Elle était passible d'une peine de prison. Cette loi n'est pas passée, n'a pas été prise en considération, mais pour le moment, il y avait un débat sérieux et concret là-dessus. Donc, on rame les dirigeants algériens, on rame les services de sécurité. هنايا باش تبيعوا الغاز والبترول وتدوا الدراهم les Israéliens ملاح. Mais pour هنا pour soutenir les Palestiniens حتى واحد ما يبان. هنا pour soutenir la cause palestinienne حتى واحد ما يبان. Et la preuve de la compromission, c'est que PDG Tasson Atrak علاش là, il n'a pas rompu le contrat avec Vitol. Il aurait pu appeler Vitol, قال يا خويا كيما احنا ما نبيعوش Taïwan pour préserver nos relations avec la Chine. Je ne vends pas mon GPL à Israël, je boycotte. C'est ça boycotter Israël. Tu la boycottes à tous les niveaux. Mais si le judo ما تلعبش مع les Israéliens, في الفوتبول ما تلعبش مع les Israéliens, والغاز تاعك ولا الجي بي ال تاعك ولا البترول تاعك تمدوا les Israéliens. هذه ما عندها حتى معنى. يعني il faut être cohérent. كونك راجل وش لغمك dans tous les segments, يعني sur toutes les positions, sur tous les plans. شوفوا هذه قاعد c'est de l'hypocrisie. C'est pour vous dire que le régime algérien n'a pas de principe cohérent, n'a pas de principe clair, ni pérenne, n'a pas de ligne de conduite pérenne. Le régime algérien n'a que des intérêts, n'a pas de principe. Le régime algérien n'a pas de vision. Il a des agendas. اليوم يصير في إسرائيل تخرج عليه pour manipuler l'opinion publique باش يخوف الجزائريين باش يقول لك بلي le Maroc et Israël vont envahir l'Algérie pour que les Algériens ne sortent pas dans la rue et pour qu'ils réclament pas le changement démocratique واللي يخرج يقول لك بلي هو عميل تاع المخزن المغربي ولا عميل الموساد. هذه تخرج عليهم. غدوة إن شاء الله lorsqu'ils se sont pas menacés, ils vont chanter une nouvelle chanson. C'est tout. C'est pas par amour aux Palestiniens et c'est pas par amour, voilà, par solidarité avec la cause palestinienne. C'est juste par des intérêts politiciens mercantiles. Parce que si vraiment ils étaient amoureux de la Palestine, ils auraient cessé rapidement ce contrat et cessé rapidement ces livraisons de GPL. Ça ne concerne que le GPL. Nous faisons d'autres investigations sur les autres transactions commerciales et les autres exportations algériennes des hydrocarbures. Et je suis sûr qu'on va découvrir qu'il y a d'autres livraisons de d'autres produits énergétiques, que ce soit des carburants, ou là du gaz brut, ou là du pas du gaz brut, le gaz brut, les gazoducs. Je parle du GNL, ou là de d'autres produits énergétiques. On va voir ce qu'on va découvrir au cours de notre enquête. Et en tout cas, déjà, nous pouvons affirmer et confirmer que l'Algérie vend du GPL à Israël, que les rapports commerciaux sont indirects, mais ils sont pas aussi indirects que ça, parce que la supercherie consiste uniquement à organiser l'escale des bateaux qui quittent Elzieux en Grèce pour ensuite les acheminer vers Israël, ou là faire du transfert de navire à navire en haute mer, juste la cargaison change de bateau pour qu'il puisse aller vers un client israélien. C'est bête, c'est idiot, c'est hypocrite. Et encore une fois, ça confirme le double langage et le double discours plutôt, ou la logique à deux vitesses du régime algérien. J'espère qu'on vous a bien éclairé la lanterne sur ce sujet. On y reviendra bientôt avec de nouvelles révélations et des détails beaucoup plus factuels et toujours aussi factuels et aussi précis. C'est comme ça, à demain.